Hey, bonjour à tous, ici Steve qui vous parle pour une autre review de figurines. Et aujourd'hui, une figurine de Star Wars de Black Series. Il s'agit de Kanan Jarrus. Pour ceux qui ne connaissent pas, Kanan Jarrus est un personnage de la série animée Star Wars Rebels. Star Wars Rebels. Kanan Jarrus survit à la purge Jedi en vivant clandestinement pendant plusieurs années et en cachant son identité de Jedi. Il devient chef de l'équipage du Ghost, je suppose qu'il est un vaisseau. Et grâce à l'émergence d'Ezra, je suppose que c'est un jeune Padawan. Un être sensible à la force, voilà. Il renoue avec son passé de chevalier Jedi. L'artwork ici, les autres langues là, numéro 19, petite fenêtre là, l'autre le même artwork. Kanan Jarrus. Alors moi, j'ai presque tout écouté. Je sais pas, je pense qu'il y a 6 saisons de Star Wars Clone Wars qui était comme leur première série animée. Puis j'ai écouté la moitié. Je pense qu'il y a 5 saisons en vrai. Je n'aurais écouté 3. Puis moi j'aimais bien ça. Je me rappelle. J'ai dû avoir des affaires là. J'ai arrêté là. Mais bon. Ils sont tous sur Netflix, faudrait que je les recommence. Puis après, écouter ça. Mais ça m'intéresse plus de recommencer parce que Vader est dedans. Ce que je trouve vraiment le fun avec Black Series, c'est que comme Sabine Wren, c'est des personnages qui sont cartoon dans leur esthétique que la seule esthétique qu'on connaît. Si je vous présente un peu la figurine qui venait de Star Wars dans Disney Infinity, le jeu vidéo, ben on peut voir qu'il ressemble plus à ça un peu dans le cartoon. Même si ça c'est le style Disney Infinity. Quand même cool figure, hein, on peut voir. Ah, c'est là que j'apprends qu'il tient son sabre laser de l'autre main. Mais cette main-là, elle a un trigger. En tout cas, je sais pas qui est accurate ou pas. Je l'ai pas checké encore. Mais j'adore vraiment le fait que Hasbro décide de faire hey man, c'est canon ça là. Fait qu'on fait des figurines, puis genre, on les adapte pour que ça fit avec le côté réaliste du reste de la ligne. C'est une collection de Black Series. Mais genre, les autres figurines ont un aspect genre film accurate, tu sais. Mais eux autres non. Leurs personnages. Fait que genre, ils ont mis comme si genre, ils étaient dans un film. Je sais pas si tu comprends. En tout cas, moi je trippe. Moi j'aime bien ça. Côté paint job, j'ai rien à redire. Sérieux, c'est une figurine vraiment nice. Personnage que je connais pas, mais que il me tarde de connaître. Parce que quelqu'un qui a un blaster pis un sabre laser, ça me semble sick. Alors, je sais pas si vous pouvez voir, là, mais ce jambe-là est déjà lousse, puis j'ai pas un bon joué avec. Tu sais, je l'ai posé 3-4 fois, mais celle-là est déjà commencé à être super lousse. C'est plate un peu pour ça. Le reste, non. On peut voir les différentes teintes de vert de son jacket. Je trouve ça un peu bizarre que celui-là pis celui-là c'est pas le même, mais peut-être que c'est le même. Référence. Je pense pas que c'est le même. Au niveau de la face, ben correct. c'est ça mon appréciation. Ben correct. Numéro 2. Numéro 2 de quoi? Est-ce que ça c'est le sigle de son vaisseau, le Ghost? Peut-être. Est-ce que c'est en souvenir de son premier capitaine? Je sais pas. En tout cas, c'est ce qu'on verra si vous l'écoutez. On l'écoute-tu? On l'écoute pas. Il tient un sabre laser. Sabre laser vraiment cool. Parce que check. La lame peut s'enlever. La lame peut s'enlever. Comme ceci. Et puis ça aussi peut s'enlever. Je sais pas pourquoi. Mais je trouve ça cool. Mais si je l'enlève, je peux comme pas mettre le sabre. Fait que je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas. Peut-être j'ai essayé de le mettre par-dessus le gun, mais ça avait pas l'air de marcher pour ça. En tout cas, au niveau du pistolet, on a un pistolet avec une espèce de brossage shiny par-dessus sa peinture noire. En effet. Voilà. Un pistolet qui semble... je pense pas l'avoir vu avec d'autres, là. Je me rappelle pas un pistolet. Ça doit être un pistolet original, là, selon moi. Au niveau des ceintures, c'est vraiment nice. Son porte-pistolet
fait vraiment office de porte-pistolet, je veux dire. Ça marche pas, hein. Ou des articulations, c'est cool. Tu peux le mettre, genre, qui est en train de sortir son gun. Genre, oh, attention. Au niveau des jeans, je pense qu'il porte des jeans. Ça a l'air d'être des jeans. Les attentions aux détails sont quand même bien portées. Au niveau des bottes, je trouve ça cool que la botte, elle clash pas au niveau des textures, au niveau du choix de peinture avec le reste du pantalon. Alors passons maintenant aux articulations. Au niveau de la tête, on a peut-être pas un 360 à cause de sa petite barbichette à frotte sur son collet. Légèrement vers le haut, quand même. Ah, c'est respectable. Puis vers le bas, vraiment, un peu moins, mais je veux dire, son menton à cote sur son cou, là. Parce qu'il n'y a pas du tout de pivot de tête. Là. Bon, là, on va vous le dire, la Hasbro, là. Le problème, là, c'est le double coude, puis les torses. Je veux dire, il n'y a pas de double coude jamais. Je veux dire, pourquoi, là? C'est quoi, ça? C'est ça, là? Il y a un petit bras fin, là. C'est pas pire, ça, de mettre un double coude. Hein? Non? Je veux qu'il se gratte la barbouchette. Impossible. Tu sais, je veux dire, ils tournent juste, mais ils plient pas pantoute. C'est ça, Hasbro, là. Les Black Series, c'est tout de même. Fait que, je vais arrêter de chialer là-dessus, là. Je vais juste, genre, get over hit. C'est eux autres qui font ça de même. Je vais pas me mettre à arrêter de je sais pas quoi, là. Je les trouve sick à part ça. Double joint, au niveau du genou. On a une articulation au niveau de la cuisse qui est serrée. Mais que, ici, je veux pas le forcer, mais je pense qu'il se détache. Mais il a pas l'air de vouloir se détacher. Fait que je le forcerai pas. Sinon, elle bouge un peu plus. Là. Il est vraiment serré. Du niveau du grand écart, il est quand même très souple. Les épaules, j'ai oublié de dire 360, articulation en T. Puis là, les mains, on a 360, puis le fléchi, quand même. Au niveau des bottes, il n'y a pas de rotation au niveau du mollet. Pointé fléché, bien comme il faut. Et un pivot au niveau de la cheville. Alors, je suis vraiment satisfait de cette figurine-là. C'est vraiment une figurine qui est cool à placer. Un personnage à découvrir. Mais sachez que ça va être dur de mettre la main sur celui-là, c'est en sud dans le wide. Parce que moi, le prix du... Hey, check ça! Son sort laser, il rentre là. Tu sais, il y a un trou ici, là. Là, ici, il y a une espèce de peg. Là, floup! Son laser, il rentre là. C'est nice! Je trouve ça vraiment nice. Je trouve ça cool que son épaulette empêche pas les mouvements. Elle est comme en caoutchouc un peu, mais elle reprend sa place tout de suite. C'est vraiment nice. Comme un peu Sabine. Alors, c'est comme je disais, je n'ai pas mesuré aussi. Je mesure environ... Calme, arrête! Aïe aïe. Steve, là, t'es pas prêt. Pas professionnel, ça n'a pas d'allure. En tout cas, je vais te mettre Sabine à côté, juste comparaison de... Ouais, comme je disais, ça va être dur de les trouver. Parce que c'est quand même des personnages... Les collecteurs de Star Wars sont un peu bizarres. C'est genre, soit ils chient dessus, parce que c'est pas canon, parce que c'est pas dans un film, mais c'est pas vrai, c'est canon, parce que c'est officiel selon Disney. Puis Disney, c'est eux qui possèdent Star Wars, fait que ils en savent plus que toi. Puis t'as le reste qui fait genre comme moi, qui fait genre hey man, c'est donc bien nice. Puis genre ça sort vraiment du lot de des figurines comme les classiques là, comme les Troopers ou tout ça là. C'est comme un trio. Le prochain que je vais vous reviewer, ça va être Ahsoka Tano, qui elle est un personnage vraiment cool pour moi parce que on la connaît dans Star Wars Clone Wars, la série, puis dans la série de Rebels. Fait que là, c'est genre, on la voit pas pendant vraiment un bout. Puis là, elle a changé, elle a vieilli, puis c'est vraiment cool. Puis j'ai hâte de découvrir ce qu'elle fait dans la série. Puis ils ont sorti une figurine d'elle, puis je suis genre, nice!
Fait que ça, c'est le duo. Puis après ça, il va y avoir Asuka. Que le prochain, ça devrait être ça. Puis pour finir aussi, le top 10 de l'année 2016 s'en vient. J'essaie de figurer l'autre encore. Qui va faire partie de ça, là. Vraiment tough. En tant que collectionneur, tu fais comme, je les aime tous. Mais, faut être sélectif. Ça va être un top 10.